vois que tout le monde commence à bien s'installer. Donc, bonjour à tous et bienvenue au nouveau canapé RH du 10 novembre. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Jennifer Delmas de la société Eurecia et je suis là pour animer ce canapé RH. Je vois que justement, vous êtes nombreux aujourd'hui. J'ai vu pas mal de nouvelles têtes. Je vais, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, partager et expliquer un petit peu ce qu'est le canapé RH. Donc, le canapé RH, c'est quoi? C'est un événement où vous avez la parole. Hein. Ce n'est pas un webinaire classique, vous êtes simplement spectateur. Ici, nous sommes là pour échanger entre pairs. Hein. Vous êtes beaucoup de RH, beaucoup de managers et chefs d'entreprise. Donc, n'hésitez pas, vous êtes là pour échanger sur vos bonnes pratiques et vos retours d'expérience. Donc, c'est un événement organisé par Eurecia. Eurecia, c'est qui? On est un éditeur de logiciels RH, un SIRH pour être plus précis. Donc, nous aidons les entreprises à être plus performantes au niveau de leur administratif et leur management, mais aussi aux collaborateurs d'être un peu plus épanouis dans leur quotidien. Pour en savoir plus, je vous invite à aller sur notre site www.eurecia.com. Ce canapé RH, comment s'asseoir? Il y a quelques petites règles à respecter. Donc, pour le confort de tous, comme je vous l'avais dit au tout début, j'ai fermé les micros pour éviter les bruits de fond, mais vous pouvez le réactiver à tout moment pour prendre la parole. C'est tout simple, c'est en bas à gauche de votre écran, un petit micro qui est barré, vous cliquez dessus, il n'est plus barré et vous pouvez prendre la parole. Pour les gens qui auraient peut-être une connexion Internet un peu limitée, je vous invite à désactiver toutes les applications que vous avez sur votre ordinateur pour éviter que ça lag un petit peu de ce côté-là. Et bien évidemment, écoute et courtoisie pour tout le monde. On ne coupe pas la parole, on essaye d'éviter. Je donnerai la parole dès qu'il y aura un petit conflit. Voilà. Alors, comme vous l'avez vu pour les habitués, je ne suis pas sur mon canapé Eurecia aujourd'hui. Je suis sur mon canapé personnel chez moi. Je suis en télétravail. C'est reparti pour un tour. Le confinement est reparti. Comme beaucoup d'entre vous, c'est 100% à distance, 100% à la maison. Bien évidemment, de nouvelles préoccupations reviennent, rythmer notre quotidien. Et justement, le bien-être en entreprise et forcément à distance est redevenu un sujet, une préoccupation d'aujourd'hui. C'est pourquoi aujourd'hui, je voulais aborder le sujet du bien-être au travail et période de crise, nouvel enjeu et nouvelles pratiques que nous allons aborder avec Céline Thomas, que j'ai invitée, qui est là avec nous, qui nous fait la joie d'être avec nous et je vais laisser se présenter directement, ce sera plus ça. Merci beaucoup, Jennifer. Bonjour à tous. Donc, effectivement, je suis Céline Thomas. Je suis, comme l'a dit Jennifer, consultante et conférencière. J'interviens sur le management et sur la qualité de vie au travail. Mon driver au quotidien, c'est l'humain. L'humain, quel que soit le format de mon intervention, que ce soit une conférence, un atelier ou même de l'audit QVT. Ma principale préoccupation, et je ne vais pas dire la seule parce que ce serait pas honnête, mais l'essentiel pour moi c'est l'humain et en ce moment, voilà, on vit des moments un petit peu compliqués. Donc déjà, je suis très contente d'être là et de voir des têtes parce que comme c'est pas trop l'heure au séminaire, aux formations et aux conférences, les gens me manquent. Moi qui aime vraiment les gens, je suis un petit peu tristounette en ce moment, donc je suis ravie de voir qu'il y a du monde. J'espère que ça va vous plaire. Voilà, donc pour en revenir à ce qui nous anime voilà, aujourd'hui, la qualité de vie au travail, ce qu'on entend, enfin moi ce que j'entends en discutant avec les DRH, les managers aujourd'hui, c'est que ce n'est pas une préoccupation majeure parce qu'il y a d'autres sujets qui sont comment dire, plus importants, plus urgents en tout cas. Et ce qu'on me fait comme retour, c'est non mais moi la QVT en ce moment, Céline, vous comprenez, j'ai un peu d'autres chats à fouetter. Comprenez bien que là, j'ai la situation sanitaire, j'ai le protocole, j'ai des départs, malheureusement, je suis obligée de licencier, donc voilà. J'ai des arrivées que je ne peux pas faire parce que je ne peux pas accueillir les gens. Voilà. Donc, il y a des problématiques qui sont autres que la QVT telle qu'on l'entend au sens classique du terme, j'ai envie de dire, même si, bon, en matière de QVT, il y a
de tout. Euh, et en fait, en discutant avec Jennifer, on s'est rendu compte, enfin, on a estimé que la QVT, elle était justement plus importante que jamais en ce moment, parce que l'humain est vraiment touché de plein fouet, et les entreprises. La crise, elle est bien sûr sanitaire, mais elle est aussi économique, et elle sera financière, elle est économique, mais elle est aussi sur le plan humain. Tout le monde est complètement en perte de repères pour tout. Et l'idée, c'est de se dire, ok, c'est la crise, mais on ne doit pas abandonner la QVT à l'hôtel du budget ou autre. Et c'est comment on peut faire pour insuffler un peu de qualité de vie au travail, mais le faire autrement et à l'aune des enjeux qui sont les vôtres, c'est-à-dire que vous avez des coupures de budget qui sont monstrueuses, des gens qui sont plus là, pas dispo, stressés, en chômage partiel, enfin voilà. Comment on fait pour vraiment s'occuper des gens qui sont là dans l'entreprise, ceux qui arrivent, ceux qui partent, prendre soin d'eux, parce que quand la crise sera derrière nous, j'espère, le plus tôt possible, rien ne dit qu'il n'y en aura pas une nouvelle, et dans quel état vont être les troupes qui seront restées tout au long. Et c'est important d'en prendre soin tout le temps. Enfin, je veux dire, il n'y a pas... Oui, il y a une crise. Je ne vais pas revenir là-dessus. Hein. Je suis la première impactée. Je suis passée je suis passée à zéro en termes de revenus, donc je sais très bien qu'il y a une crise. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas oublier l'humain là-dedans, et surtout pas en ce moment. Et donc l'idée, c'est de se dire, il y a des nouveaux enjeux, effectivement. On n'est plus dans quelque chose qui s'apparente à du confort, à une surcouche de confort. On n'est plus dans de la surface. Aujourd'hui, on est vraiment dans quelque chose de plus profond. On va aller vraiment chercher la qualité de vie de vos employés, de vos salariés, de vos équipes, la qualité de leur bien-être, sachant que le bien-être, il n'est plus dans les bureaux, mais le travail, maintenant, il est partiellement à la maison, enfin, de plus en plus, également complètement, mais bon, c'est un autre débat. Comment on fait pour garder de la qualité de vie au travail en étant dans une période aussi incertaine et en n'ayant pas les équipes au bureau? En gros, voilà. Donc, si vous avez déjà vous, des questions ou déjà mis en place des choses, feu, allez-y. J'avais promis Jennifer que je serais courte. Donc, voilà. Oui, voilà. non, mais c'est court, mais très efficace. Le contexte est là. Donc, effectivement, parmi les participants qui voudraient ouvrir les discussions et poser ces questions ou partager avec nous des astuces qu'il a mis en place et qu'il voudrait partager. Bonjour. Bonjour. Bonjour Delphine. Moi, je travaille à la Réunion Aérienne. On est un assureur spatial et aviation, principalement aviation, donc pas mal touché par la crise sanitaire, voilà, avec des avions qui ne volent plus, ou presque plus. Oui. Donc nous, en fait, on a mis des choses en place pour l'entreprise de manière générale, et puis aussi pour notre service, pour les personnes avec qui on travaille, qu'on manage. Donc déjà, on a un intranet. Les gens y ont accès à distance depuis chez eux, bien sûr. Tout le monde est en télétravail à 100%. Et donc, on a profité de l'intranet pour diffuser des informations. On a notre président qui fait un mot toutes les semaines, tous les vendredis, pour parler de la semaine qui s'est écoulée, un petit peu remotiver les troupes. Et ça, on le publie sur l'intranet. On vient également de lancer des petits rébus. Donc, on fait un rébut tous les 2 jours et on demande aux salariés de trouver la bonne réponse. Et puis, on a trouvé également quelque chose par rapport à nos nouveaux arrivants. En fait, on s'est rendu compte que depuis le mois de mars, depuis le premier confinement, on avait recruté des personnes. Et même après le déconfinement, les gens sont revenus par roulement, en fait. On a un tiers des effectifs seulement qui est présent en même temps dans l'entreprise avec des équipes de couleurs. Et du coup, il y a des gens qui ne se sont jamais rencontrés. Et donc, on a décidé de faire des interviews de ces nouveaux arrivants depuis le mois de mars et de les faire avec Teams en visio et ensuite de diffuser la vidéo sur l'intranet pour que les gens puissent savoir qui est arrivé, ce qu'il fait dans l'entreprise, quelles sont ses passions, qu'il y a à la fois un côté métier, à la fois un côté un peu personnel pour apprendre à connaître les gens. Donc ça, c'était pour notre intranet. Ensuite, en termes de confort au travail, on a prévu, alors on est une entreprise d'une centaine de salariés, donc on peut se permettre ça aussi. On a prévu d'envoyer chez les salariés qui en font la demande un siège ergonomique pour qu'ils puissent bien travailler depuis chez eux. Et puis également, on a mis en place une indemnité télétravail et une indemnité impression pour les gens qui ont une imprimante chez eux
et qui ont besoin d'imprimer certains papiers. Donc, voilà, donc il y a en gros 20 € d'indemnité de télétravail par mois et jusqu'à 30 € sur présentation de facture par mois également pour les salariés qui en font la demande. Voilà, donc ça, c'est le côté, on va dire, entreprise. Et après, nous, dans notre service, on fait un point hebdo avec chaque personne individuellement. Et ensuite, on fait une pause café où on ne parle pas travail pendant 30 minutes avec toutes les personnes des services qu'on manage. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on a mis en place chez nous. Et je suis preneuse de plein d'autres bonnes idées. Super, plein d'idées. Ouais. Génial. C'est vraiment super. Enfin, effectivement, trouver par la technologie le moyen de recréer du lien et de continuer à faire vivre et échanger les équipes entre elles et aussi au-delà de l'équipe, hein, au-delà même du sein d'une même équipe. Effectivement, la technologie nous permet tout ça, hein, donc il faut en profiter, le faire à bon escient. Effectivement, pas surcharger d'infos, de Zoom, de réunions qui ne sont pas forcément hyper productives. Déjà qu'en présentiel, elles ne sont pas très productives, mais bon, avec Zoom, c'est encore un peu plus compliqué. Mais effectivement, utiliser ces technologies pour ça, voilà, je sais qu'il y a des entreprises qui s'amusent à effectivement recréer du lien. Donc, vous, Delphine, c'était par un rébut. Il y a une autre entreprise qui crée des mèmes. Alors, je ne sais pas si vous savez, ce sont des petites photos humoristiques. Et en fait, ils organisent au sein d'une équipe, il y a quelqu'un qui donne, donc la première semaine, c'était le manager qui a donné une image humoristique et qui a demandé à chacun des membres de son équipe de créer une légende humoristique pour illustrer soit la vie de l'équipe, soit les galères avec les clients, les fournisseurs, les prestataires. Et chacun vote pour le meilleur commentaire. Et la semaine suivante, celui qui a remporté le meilleur commentaire crée une nouvelle photo, enfin poste une nouvelle photo dans le groupe, et ainsi de suite. Ça permet d'alimenter la créativité, d'être chacun à tour de rôle force de proposition sur des petites choses comme ça. Et ça permet, en déplaçant la question d'être force de proposition sur un dossier qui est hyper compliqué, de le faire sur un truc complètement anecdotique et de se dire quelque part au fond de moi, en fait, je suis capable, donc je peux, malgré le confinement, malgré toute cette situation, je suis quand même capable. Et petit à petit, de réapporter, de ramener à nouveau ce lien qui manquait. Et, parce que ce qui se passe, c'est que comme on n'est plus en présence physique, on est un peu en perte de repères, mais aussi de motivation, d'engagement. Et le sentiment d'appartenance, parfois, a tendance un peu à se déliter au fil du temps. Et comme a priori, ça va durer un petit peu. Voilà. Et c'est une bonne idée de créer ce système, alors que ce soit des rébus, des mèmes, il y a des gens qui font des devinettes ou qui s'amusent à faire des cadavres exquis dans l'équipe. Enfin, voilà. Il y a un million de choses qui peuvent être faites. Donc, ouais, ça peut être bien. Est-ce que tout parmi ça est validé par notre experteur. Je trouve que c'est une bonne idée, c'est un moyen de remettre de l'humain, donc forcément, je ne vais pas dire non. Mais voilà, donc s'il y en a d'autres qui ont des petites idées, des bonnes expériences à partager. Alors, j'en ai. Bonjour. Bonjour. Alors, je tiens à vous prévenir tout de suite que je vais essayer de ne pas faire de publicité. Je vais rester sur le plan des concepts, des idées. Donc, je suis Guy Bergeau et nous avons créé une entreprise de team building présentiel il y a plus de 25 ans. En gros, 250 événements par an, 25 000 personnes, etc. Et du jour au lendemain, plus rien. Tout est annulé, etc. Donc, on a travaillé énormément pendant le confinement et on a développé une gamme d'activités. Mais l'idée ici, c'est en effet de créer des interactions avec les collaborateurs, de garder un contact, une motivation permanente, un engagement par le management que vous avez évoqué à l'instant. C'est remarquable ce que vous avez fait, donc qui permet d'avoir encore des relations, même à distance, avec les collaborateurs. Nous, ce qu'on essaye, ce qu'on a fait, c'est une gamme de solutions digitales, de meetings à distance, meeting online, remote meetings, tout ce qu'on veut, et avec certains qui sont purement fun. Bagel Quiz,
c'est donc des questions sympas. On s'est inspiré de l'émission Burger Quiz. Bon, je vais pas faire j'ai dit que je faisais pas de pub, mais donc il y a du fun. Il y a aussi des aventures. L'exemple, c'est le tour du monde en 80 minutes, où donc par équipe, chacun doit résoudre des énigmes et des problèmes pour avancer et terminer ce tour du monde en moins de 80 minutes. Et nous avons aussi des outils qui vont favoriser la conversation. On en a un qui s'appelle Smart Networking qui permet bien sûr de mettre les participants en équipe et avec un système bien précis de les mettre en conversation et donc de garder, c'est pas la machine à café, c'est un petit peu plus sérieux ou plus profond, disons, mais c'est un peu ça l'idée, hein, c'est qu'on continue à se parler en équipe, on prend du temps et j'ai apprécié la pause café, c'est un peu le même esprit, je trouve que c'est très important de faire ça. Et donc, et puis aussi, lorsque l'entreprise nous demande d'accompagner lors d'un meeting, lors d'un événement comme un événement pour présenter des nouveaux produits, etc., on va venir avec ce qu'on appelle des virgules récréatives, c'est-à-dire qu'au milieu de cet événement, on va engager les collaborateurs dans une activité, etc. Voilà. C'est tout nouveau, c'est un nouveau monde, vraiment un nouveau contexte, mais l'avantage, c'est qu'on a beaucoup d'expérience, et en particulier sur le coaching, sur l'animation proprement dit des activités. Et il semble qu'à cause des dernières dispositions, des dernières décisions, eh bien, les entreprises maintenant décident qu'il faut vraiment faire quelque chose. Et il faut s'en occuper, on ne peut plus dire « Ah ben on verra demain, peut-être que ça ira mieux », etc. Et voilà, c'est tout. Super, merci beaucoup. Je vois des questions dans le chat concernant le premier témoignage de Delphine, parce que vous parliez d'indemnité, et on nous pose la question justement de quelle manière avez-vous formalisé cette indemnité télétravail, accord collectif, charte de télétravail, comment avez-vous pu... Alors, j'étais en train d'y répondre à l'écrit, mais ça va être plus simple, je vais vous le faire à l'oral. Alors, donc en fait, on avait déjà un accord de télétravail et du coup, cette indemnité était prévue pour les personnes qui faisaient du télétravail, mais on n'avait pas l'ensemble de nos collaborateurs qui en faisaient. Et donc là, on a fait une note de service qu'on a envoyée par mail en disant qu'on l'étendait à l'ensemble des salariés pendant le confinement. Et comme finalement, après le confinement, on a continué en 1/3 au travail et 2/3 à la maison, on l'a encore poursuivi. Voilà. Super. Et pour le côté financier, c'est pas sur les bulletins de paye, on fait un virement à part dédié à cette indemnité. Ok, super. Merci. C'est super. Il y a de plus en plus d'entreprises qui ont opté pour cette compensation financière. Et c'est vrai que pour l'entreprise, alors tout dépend de la taille de l'entreprise, mais 20 € par salarié, c'est peut-être pas un effort très important. Par contre, pour le salarié, quand il reçoit sa facture, 20 € d'écart, enfin 20 € de moins à débourser parce que l'entreprise a pris en charge une partie, c'est effectivement très appréciable. J'ai beaucoup de gens autour de moi qui sont dans ce qu'on appelle des ESN, des entreprises de services numériques. Et effectivement, il y a beaucoup d'entreprises qui jouent cette carte-là de l'indemnisation pour la participation aux frais de chauffage, d'électricité. Enfin voilà, on est à la maison, on consomme plus. Et c'est que 20 €, mais symboliquement pour les employés, c'est très fort en termes. Enfin, la perception qui est faite par les employés, elle est vraiment forte sur l'engagement et sur le fait qu'ils sont accompagnés dans une réelle. C'est quelque chose de très réel, de très concret pour eux, la facture d'électricité. Et de se dire que mon entreprise fait un effort pour moi à ce niveau-là, parce que c'est vraiment ce dont j'ai besoin. C'est pas rajouter 3 tickets resto en plus, ça sert à rien parce que de toute façon les restos sont fermés et c'est très compliqué. Et c'est de se dire tiens, ça va participer à cet effort-là que je fais. Je peux vous dire pour beaucoup en discuter autour de moi que c'est symbolique financièrement, mais c'est une en termes de marque employeur, à côté vous pouvez investir 30 ou 40 000 € dans autre chose, ça n'aura pas du tout le même impact. Ça a vraiment un impact fort de se dire je suis compris, je suis entendu et mon entreprise sait
que ce télétravail a un coût pour moi et elle le prend en charge. C'est super important. Après, voilà, ça reste 20 euros. Toutes les entreprises n'ont pas forcément les moyens de faire ou ont alloué le budget différemment. Voilà. Mais s'il y a des efforts qui peuvent être faits, qui sont moindres, enfin, je veux dire 20 euros par salarié, c'est pas énorme à mon sens, surtout que c'est par mois. Derrière, je peux vous dire que les retombées et l'envie des salariés de s'impliquer davantage et d'être là, d'être présent et de ne pas prendre les choses par-dessus la jambe, elle est x10. En termes de ROI, c'est ben voilà, il y a une espèce de, je ne vais pas parler d'amour parce que vous allez me prendre pour une dingue, mais un vrai sentiment de reconnaissance. C'est vraiment une super carte. Je vous invite vraiment à le faire, ceux qui peuvent. Vous aurez des très très bons retours. Très bien, merci Céline. On a une question dans le... Pardon, excusez-moi. Oui, quelqu'un a pris la parole. Allez-y, je vous écoute. Excusez-moi, je suis désolé. Pour des raisons techniques, je ne peux pas apparaître en vidéo. Il n'y a pas de problème. Pas de souci. Le débit en Wi-Fi, malheureusement, est faible. Alors, tout simplement, je vais me présenter brièvement. Je suis Manuel Fonseca. Je suis coach de dirigeants et je suis formateur notamment dans tout ce qui est gestion du stress. Je m'intéresse depuis quelque temps à la qualité de vie au travail. Alors, toutes ces initiatives que j'ai entendues, toutes ces créations, toute cette créativité sont vraiment très bien, c'est génial. Je crois que ce qu'il est important de dire en amont, et ce que je croise très régulièrement, ce qu'il est important de dire selon moi, c'est que chaque personne est unique, chaque cas est unique, chaque entreprise est unique. Ce que je veux dire par là, c'est que tout dépend quelle est la philosophie d'entreprise, tout dépend pour chaque collaborateur ou employé, selon les termes employés par l'entreprise, qui est un révélateur. Comment est vécu ce confinement? Comment est vécu ce télétravail? Est-ce qu'il est volontaire? Est-ce que la personne adhère? Est-ce qu'il est subi? Et à partir de là, on peut construire effectivement beaucoup de choses. Ce que je n'ai pas entendu, et ce n'est pas une critique, hein, c'est proposer. Il est important, moi, les personnes que j'accompagne, je propose des choses. Je leur propose beaucoup de choses, beaucoup d'outils. Ce qui est important, c'est de proposer, mais de ne pas obliger, que la personne ne se sente pas obligée d'assister à tel événement, tel webinaire, telle pause. Voilà. Ce qui est important, c'est une notion importante, effectivement. Voilà, c'est le fait de proposer et qui est, et j'insisterai, je dirais, sur une adhésion, vraiment, l'aspect de volontariat, pardon, et une adhésion pure et entière. Voilà. Qu'il n'y ait pas de notion d'obligation. Et malheureusement, alors j'ai entendu des choses formidables hein, depuis tout à l'heure. Malheureusement, ce que je rencontre souvent, c'est un sentiment d'obligation. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et après, derrière, c'est ce que je disais en intro, c'est que la QVT aujourd'hui, telle qu'elle doit être faite, elle doit vraiment se baser sur les besoins réels des salariés, dans leur singularité, dans leur spécificité. Chacun est unique, effectivement. Et quand on parle de qualité de vie au travail, on parle de confort de travail. Alors, sur l'aspect des missions, sur tout un tas de choses. Mais typiquement, dans nos maisons, on a tous des maisons très différentes et des cadres de vie très différents. Et la qualité de vie et la qualité du lieu de vie, et pas que du travail, hein, peut être très différent d'un salarié à un autre. Il y a un salarié qui va vivre tout seul dans 25 mètres carrés. Il y en a un autre qui va être dans une grande maison avec un jardin et un bureau.
Il y en a un qui va avoir une console dans sa pièce de vie, c'est-à-dire qu'il va pouvoir se poser, mais pour faire un Zoom ou un meeting, eh ben, allez hop, tout le monde dégage, enfin voilà, j'ai besoin, ou alors il va s'enfermer dans la chambre, mais bon, faire un meeting pro allongé sur le lit, c'est pas toujours évident. C'est effectivement important, ce que vous disiez, de proposer des solutions qui permettent, c'est-à-dire que chacun reste libre, mais c'est surtout d'identifier les besoins dans un premier temps aussi, pour être sûr qu'on passe pas à côté de quelque chose. Il y a des gens qui sont ravis de ce confinement parce que la vie de bureau, ce sont des gens solitaires et la vie de bureau, les conventions sociales, ça les étouffe et ils se sentent pas à l'aise et ils n'ont pas envie d'être dérangés en Zoom. Et il y a des gens qui sont des vrais animaux sociaux, qui sortaient beaucoup, des gens et qui souffrent de cette solitude. Et effectivement, de proposer plutôt que d'imposer, c'est une très bonne chose. Ça leur permet de se sentir libre. Mais surtout, il faut vérifier que ce qu'on propose aussi est pertinent pour au moins une majorité. Voilà. Et pour en revenir au cadre de vie des personnes qui font partie de votre entreprise, c'est super important d'évaluer ça. Alors j'ajouterais, je me permets juste, oui. Malheureusement, les personnes qui sont parfois oubliées, ce sont les dirigeants, les managers, personnes desquelles on attend beaucoup, on exige parfois beaucoup, et qui souvent ne sont pas formés, ne sont pas outillés pour accompagner les employés. Ils sont eux-mêmes sont démunis face à ce contexte, face à cette période vraiment très complexe. Et comment peut-on aider, comment peut-on permettre à ses collaborateurs de travailler dans de bonnes conditions, d'être bien, si soi-même, déjà, on est dans l'inconfort du fait de cette situation. Voilà. Moi, je sais que je m'évertue à accompagner les managers, les dirigeants, pour justement qu'ils puissent être dans une bonne position pour ensuite aider leurs collaborateurs. Voilà. Oui. Je vous remercie. Merci pour ce témoignage. Est-ce que parmi vous, il y en a certains qui ont mis en place des choses pour accompagner leurs managers? Parce qu'effectivement, c'est quelque chose de très, très important. Aujourd'hui, on entend, enfin, moi la première, hein, je le dis dans tout ce que je fais, que le manager, c'est la clé de voûte. Mais il faut équiper le manager plutôt que de taper dessus. Est-ce que parmi vous, il y en a certains qui ont mis en place des choses pour accompagner les managers dans leur mission en distanciel? Parce que c'est un énorme challenge pour eux. Je vois Audrey qui lève la main. Ah, super. Oui, Audrey. Oui, alors ça a été essentiellement un besoin en fait de quelque chose de très juste qui a émané des managers où ils disaient que finalement ça lissait un petit peu les relations avec l'équipe et que c'était très difficile parce que finalement tout devenait absolument important, urgent, etc. Et c'était très compliqué. Et je leur ai dit, mais finalement, ce qu'il faut faire, c'est plutôt essayer de reprendre des points, comme vous le faites d'habitude, mais de façon plus fréquente dans la semaine, où vous parlez un quart d'heure, mais où vous vous dites vraiment ce que vous avez à vous dire. Et finalement, ça a été la solution parce que véritablement, il y avait je dirais, c'est pas comme une mésentente, mais on n'avait pas le même besoin de chaque côté. Et véritablement, c'était la façon de se retrouver sur un meeting ou peu importe, ou même au téléphone, qui a fait la différence. Super, merci pour ce témoignage, Audrey. Bonjour, j'ai un vrai problème. Bonjour, Julie. Je ne sais pas comment lever la main. Alors, non, allez-y. Voilà, j'ai remis mon micro. Donc, bonjour à tous. Et je voulais rebondir sur ce que disait la personne précédente. C'était... En fait, nous on avait un format, par exemple, de réunion mensuelle, donc avec un manager en particulier qui s'occupe d'une grosse équipe. Et on a trouvé une solution qui a permis de moins mettre de pression justement sur le manager pour organiser des réunions comme ça à distance qui étaient très longues parce que ça pouvait prendre une matinée entière. En parlant de plein de sujets, en faisant intervenir plusieurs collaborateurs. Et en fait, on a trouvé la solution pour faire en plus du lien
tous les matins d'avoir une présentation. Donc, on avait habituellement une petite réunion qui se faisait histoire de débuter la journée. On a maintenu cette réunion-là qui était très courte, à un petit quart d'heure. On l'a prolongée un tout petit peu plus long, parfois jusqu'à 1 heure grand max. Mais au lieu de faire une matinée complète, on présentait, en fait, c'était vraiment sous forme de présentation avec une trame PowerPoint ou autre, avec donc un collaborateur qui était mis en avant et qui permettait de montrer à toute l'équipe de quelle manière il avait avancé sur des sujets. Alors, en l'occurrence, chez nous, c'est de la recherche et du développement. Voilà. Et du coup, c'était assez intéressant parce que ça nous a permis, même ceux qui ne sont pas particulièrement touchés, parce que par exemple sur des fonctions support qui ne comprennent pas forcément les sujets techniques, mais de pouvoir mieux comprendre, poser des questions qu'ils n'auraient pas posées dans les grosses réunions où le temps est un petit peu court hein, pour voilà, raccourci pour ce genre de questions. Et voilà, je faisais le lien avec ce qui était dit juste avant. C'est la manière dont nous, on a trouvé des solutions pour faire du lien, continuer, se voir ou en tout cas interagir entre nous tous les jours pendant notamment le premier confinement. Et puis là, on va recommencer ça. Donc, si ça peut donner des idées. Super, merci beaucoup Julie. Je rebondis un peu justement sur le besoin de se retrouver entre collègues et notamment les périodes de fin d'année où c'est un peu l'occasion en général de rassembler toutes les équipes, remercier, féliciter et comment dire en tout cas donner quelque chose, offrir quelque chose de la part de l'entreprise. Aujourd'hui, le Noël de l'entreprise pour rassembler les troupes, qu'est-ce qu'on fait? On annule ou quelles sont les solutions autour de cette table? J'aimerais savoir, parce que moi, la première qui m'occupe aussi de l'organisation des événements en interne, c'est quelque chose qui nous turlupine beaucoup et qui nous agace et qui nous attriste de ne pas faire. Donc, est-ce que autour de cette table, je veux bien trouver des solutions? Bonjour, oui. Je veux bien intervenir. Je m'appelle Vanessa, je travaille à Malmö en Suède et je m'occupe de 3 bureaux dans 3 pays différents. Et la question de la fête de Noël se pose pour nous aussi, ainsi que du cadeau. Et c'est important pour les salariés. Notre idée cette année va être de mettre en place une carte cadeau chez Zalando. Je sais bien qu'il faut protéger le commerce de proximité. Oui. Mais sachant que nous sommes sur 3 pays et cette année, grâce les impôts suédois nous permettent d'offrir jusqu'à 100 €. Je ne sais pas s'il y a une limite en France pour les cadeaux de Noël. Donc en fait... C'est selon le bon vouloir de l'entreprise. Ah d'accord, il n'y a pas de limite. Je ne crois pas non plus. En Suède, c'est limité. Normalement, c'est 40 €, mais cette année, du fait qu'ils savent que les fêtes ne sont pas permises, on augmente pour offrir à nos salariés un beau cadeau. Super. Et un cadeau, vous avez imaginé quoi? Ah oui, c'est la carte cadeau, pardon. Voilà, une carte cadeau qui peuvent utiliser et avoir... Oui, au moins chacun... voilà, sous une forme de bonus pour faire un cadeau à eux-mêmes ou un cadeau à un proche ou à un enfant pour les personnes seules avec des enfants, etc. Ok, super. Merci beaucoup. Je vois dans le chat que certains disent si, il y a une limite. Alors, ils ne savent pas le montant, entre 140 et 170 €. Voilà, pour info. En fait, c'est 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale. Au-delà, on paye des cotisations. Ah, mais super. Mais merci beaucoup, Delphine. Merci. Cette précision. Je me permets de reprendre la parole. Oui. Pour à nouveau rebondir, en fait, alors nous, je viens de découvrir quelque chose. C'était un prestataire que je ne connais pas qui nous l'a envoyé, mais en fait, il y a quelques minutes avant de vous rejoindre, je répondais à la direction générale à ce propos. En fait, c'est une entreprise qui propose de livrer à domicile des repas type petit déjeuner ou déjeuner. Et on souhaitait peut-être le tester. Et je me disais que ça pouvait être peut-être une option sympathique pour la période de Noël et le repas. Que ce soit à partager après devant la caméra ou pas. Je ne suis pas sûre que ce soit très intéressant de voir ses collaborateurs manger devant une caméra, mais en tout cas,
l'idée de leur faire bénéficier d'un repas amélioré est une option. Je n'ai pas encore testé, mais effectivement, on y a pensé aussi voilà, de notre côté. je trouve intéressant. Et après, niveau cadeau, nous, alors on est très habitués à ça parce qu'on est très friands des goodies et autres petits cadeaux que l'on offre régulièrement à nos collaborateurs pour des raisons diverses. Alors, on a plein d'idées. Les derniers offerts, c'était une boîte métallisée qui peut servir de boîte à gâteaux très basique, mais qu'on a customisée à notre enseigne, avec notre logo. Et à l'intérieur, on y a ajouté des gâteaux faits maison qui viennent de Lyon ou je ne sais où, parce qu'il y a plusieurs entreprises qui le font, avec pareil le petit logo. Et donc, on est très gourmand chez nous. On n'a pas pour habitude de se croissanter. Ce qu'on appelle le croissantage, c'est bon, là, c'est de la réprimande, gentille, puisque c'est quand un collaborateur laisse son PC allumé, on envoie un mail lui disant qu'il nous doit des croissants le lendemain ou quelques jours après. Et c'est une manière de leur dire qu'il faut faire attention à garder l'ordinateur fermé quand on s'absente du bureau. Et en fait, c'est devenu une habitude très gourmande chez nous et où du coup, dès qu'on peut, on fait envoyer, par exemple, dans le dernier confinement, on a fait envoyer une boîte de chocolat avec des petites choses qui étaient relatives avec des gants, avec des masques, au Covid, mais avec aussi un petit plus un peu plus sympa. Et on avait répertorié les adresses des collaborateurs avec leur accord. Et puis, on en a profité pour leur faire ce petit cadeau. Super, merci Julie. Effectivement, dans le chat aussi, il y a, je ne sais pas le nom. Alors, Jennifer, je crois que Myriam souhaitait oui, la main à plusieurs reprises. Ah oui, alors allez-y, excusez-moi, je n'ai pas vu. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez, Myriam, mais voilà. Oui, super, parfait. Je vous ai vu lever la main à plusieurs reprises. Merci pour votre parole. Nous, notre problématique, donc on est une usine de production d'huile alimentaire. Pour faire clair, on est l'école bleue et l'école blanc, avec des cycles horaires différents pour ceux qui travaillent sur l'usine. Donc, moi, ce serait plutôt une question que je poserais à vous et à tous les autres participants. Quelles idées vous pouvez peut-être nous apporter pour créer ce Noël en toute unité, du moins dans les meilleures conditions. On a pensé également, donc, on a prévu en tout cas les cartes cadeaux pour un montant plafonné à 170 € également, avec des paniers gourmands qu'on souhaiterait soit envoyer à domicile ou soit retirer en entreprise à distribuer. Seulement, on a une directrice qui est en Allemagne, qui devra faire donc son discours sur place, mais on ne peut pas se réunir. Donc, voilà notre problématique à la fois organisationnelle et temporelle à la fois. Nous, on a fait une réunion du personnel le 13 octobre. Donc, on n'était pas encore en confinement, mais on était encore en mode un tiers des effectifs présents dans l'entreprise. Et du coup, on a fait appel à une société qui s'occupait de faire de la retransmission. Donc, en fait, on avait loué une petite salle. On était une trentaine de salariés et les intervenants. Donc, la personne avait 3 caméras qui filmaient et un lien avait été envoyé aux salariés. Ils se connectaient sur ce lien. Ils pouvaient du coup voir comment se déroulait la réunion de personnel. Enfin, ils avaient une retransmission. Et il y avait un chat où ils pouvaient poser des questions. Et donc, à la fin de la réunion du personnel, les questions étaient lues, on y répondait. Voilà, ça s'est passé comme ça. 30 personnes, vous aviez suffisamment de place dans la salle parce que... Exactement, on avait pris une salle qui était assez grande pour pouvoir mettre assez d'espace entre chaque personne. Et donc, on était 30 sur place, un petit peu moins, peut-être 28. Et on avait une 60aine de personnes qui étaient à leur domicile et qui, du coup, étaient connectées et suivaient la réunion du personnel à distance. D'accord. C'est effectivement des choses qui peuvent être mises en place. Après, j'entends que vous avez aussi une alternance équipe de jour, équipe de nuit, d'après ce que j'ai compris. Et là, ce qui peut être sympa, c'est de créer un challenge sous forme de relais. Alors, à définir, hein, mais voilà, sur le principe de ce que je disais tout à l'heure du cadavre exquis, où chacun, voilà, il y a l'équipe de nuit qui commence une activité, elle doit être une activité, un challenge. Après, il ne faut pas que ça prenne le pas sur le travail, hein, j'entends.
et qui est repris par l'équipe de... Donc, si c'est l'équipe de nuit qui commence, bah, qui est repris par l'équipe de jour et ainsi de suite, un peu comme un guide rouge, un fil rouge, pardon, pour justement créer le lien et vous, après, de collecter les résultats, de peut-être faire une présentation ou une réunion Zoom ou quelque chose pour montrer les résultats, si c'est un challenge. Voilà, j'ai vu dans les commentaires quelqu'un qui a mis concours de pull moche. C'est très drôle à faire. Moi, je l'ai déjà fait dans une entreprise. Et venir avec le tricot de mamie et assumer ça. J'étais parisienne à l'époque, dans le RER, il faisait une chaleur de dingue, j'avais fini par enlever mon manteau avec mon pull moche. Voilà, c'est très drôle et ça sort et du bureau. Et au bureau, on est tous plus... Enfin voilà, on avait tous joué le jeu, on était 35, je crois. On est tous arrivés, alors que bon, je travaillais dans le 15e arrondissement à côté de la Tour Eiffel, donc c'est plutôt un environnement assez chic. On avait tous joué le jeu. Voilà, créer une espèce de challenge et de relais, surtout quelque chose qui implique autant les équipes de jour, de nuit et qui permette que l'action des uns soit suivie et ainsi de suite. Vraiment comme un passage de témoin, comme on ferait un 4x 100 mètres, ou un 4x400. Et d'ensuite, voilà, par des équipes, par exemple, vous pouvez, je ne sais pas combien vous avez d'équipes de jour et de nuit, mais de dire, il y a 2 équipes de jour, 2 équipes de nuit, chacune a un challenge, et ensuite, entre guillemets, on compte les points. Enfin, le but, ce n'est pas de faire que des gagnants ou des perdants, enfin voilà, mais de stimuler un petit peu, de recréer du lien. Ça peut être une bonne idée. Après, les détails techniques, c'est aussi en fonction des appétences de vos salariés, de votre culture d'entreprise. Ça peut être ça peut être des quiz sur vos produits, ça peut être des choses, vous pouvez faire des choses très corporate ou au contraire des choses qui sont complètement décalées, qui vont sortir justement les employés du boulot, mais tout en créant ce lien. Donc voilà, après il y a 12 000 solutions possibles. Hein. Voilà, c'est une idée parmi d'autres. Si parmi les personnes qui sont là, vous en avez d'autres à souffler, pour cette contrainte quand même qui est particulière de jour-nuit, ça peut être... je pense que Myriam serait preneuse. Alors, on risque de faire de la pub encore, je vais aller très vite, mais nous avons développé des activités pour Noël spéciales, donc un bagel quiz Noël, Christmas, et un autre, un challenge Christmas aussi, qui est donc proposé sur Zoom aux collaborateurs en France ou dans le monde. Et le petit cadeau, c'est que on va faire ce qu'on appelle un team logo, où chacun, avant le meeting Zoom, va se prendre en photo avec un chapeau de Père Noël ou avec un costume, etc. Envoie sa photo sur Internet et ensuite, avec ça, on fait une sorte de fresque gigantesque avec tous les visages qui défilent sur l'écran, donc chacun peut reconnaître ses collègues et à la fin, ces visages forment un logo qui est un sapin de Noël et avec Joyeux Noël écrit avec les visages différents qui ont été envoyés par les collaborateurs. Voilà, ça c'est une activité que d'ailleurs on va montrer presque prochainement en démonstration, mais j'arrête ma page de pub. Mais en tout cas, si vous cherchez quelque chose qui est vraiment axé sur Noël et qui peut rassembler l'ensemble de l'entreprise en France ou à l'étranger, on a là une solution qui marche très bien. Super. Alors, je vois qu'il ne reste pas beaucoup de temps, il reste un quart d'heure. Alors, jusqu'à maintenant, on a parlé d'animation, de fun, de cohésion d'équipe, de créativité, etc. Donc, ça, c'est très chouette. Mais on sait bien que le bien-être au travail, ce n'est pas seulement ça. Il y a aussi tout ce qui est remotivation, etc. Mais aussi le bien-être physique et mental, psychique. Est-ce que... Côté RPS, est-ce que quelqu'un aurait des petites astuces à nous partager du style, je ne sais pas moi, pour l'ergonomie, pour éviter d'avoir mal au dos voilà, est-ce que, parce que moi je sais, la première, j'ai une chaise qui n'est pas du tout adaptée, j'ai mal au dos, j'en peux plus. Qu'est-ce que mon entreprise pourrait faire? Alors je sais que Delphine, je ne sais plus qui, avait conseillé, avait proposé d'envoyer les chaises ergonomiques à ses collaborateurs, mais c'est quand même un investissement. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on pourrait faire à ces équipes sur ce point-là? Oui.
Ah, Pascal, oui. Pardon, je vous en prie. Nous avons mis 100% de notre personnel, c'est-à-dire 5% en télétravail, dès le 2 novembre. Et j'ai fait une permanence au travail pour qu'ils puissent venir récupérer leur fauteuil et leur grand écran, en fait, parce que travailler sur un portable toute la journée, c'est très fatigant pour les yeux. Puis, on a souvent des maux de tête en fin de journée, etc. Et je me suis rapprochée de notre mutuelle qui propose beaucoup d'ateliers. Alors, des ateliers de sophrologie, des ateliers de naturothérapie, des ateliers pour mieux dormir, tout ça dans le cadre. D'accord, et ces ateliers sont pris en charge par mutuelle? Tout à fait, c'est gratuit. Et ils nous proposent également, dans le cadre de notre contrat, un soutien psychologique. Donc, nous avons droit à 5 séances par collaborateur avec le psychologue du travail. Ok, super. Ça, c'est super. Ah ouais, c'est une super initiative de la part de mutuelle. C'est une bonne question à poser à chacun à sa mutuelle, effectivement. Mais souvent, il faut être ça parce qu'on ne le sait pas forcément. Et souvent, dans les contrats mutuels, de petits services et prévus. D'accord, super. C'est le contrat. Mais merci beaucoup, Pascal, pour ce bon plan. Oui, c'est effectivement une bonne chose de libérer la parole, parce qu'il y a plein de gens qui sont effectivement en souffrance et qui n'osent pas le dire. Et je sais que certaines entreprises font appel à des coachs en management qui, du coup, interviennent sur des sessions très courtes pour permettre simplement aux équipes, alors c'est pas forcément que des managers, hein, mais de dire ce qui ne va pas et ne serait-ce que déjà le verbaliser, c'est hyper important. Tout le monde, alors bien sûr, tout le monde n'a pas la possibilité d'avoir la mutuelle qui prend en charge le psychologue du travail ou autre, mais déjà d'avoir un espace où on peut parler librement, sans crainte d'aucune répercussion, quelle qu'elle soit, parce que se confier à son manager sur une difficulté, on peut craindre que ce soit mal pris ou que derrière on nous blacklist ou qu'on ne nous confie plus des projets X ou Y parce qu'à un instant T on affaiblit. Bon, le monde du travail, c'est pas le monde des bisounours, mais à quelqu'un d'extérieur à l'entreprise, pouvoir confier ses soucis, ses inquiétudes, ses défis à quelqu'un d'autre que le conjoint qui lui aussi a ses problèmes à gérer, hein, c'est pas toujours évident. C'est très très important en ce moment. Les RPS dont parlait Jennifer tout à l'heure sont au-delà effectivement des aspects de confort physique, c'est aussi du confort émotionnel, c'est du confort intellectuel. Il y a plein de gens qui étaient du genre à se déplacer dans les bureaux pour poser des questions qui aujourd'hui ne peuvent plus le faire techniquement. Comment on accompagne les gens sur ces façons de faire, ces nouvelles façons de travailler et surtout voilà, libérer la parole, autoriser les gens à exprimer à l'intérieur ou à l'extérieur dans l'entreprise. Je sais que moi, typiquement, j'accompagne une entreprise en ce moment où ils sont pourtant habitués au numérique, très, très habitués, mais c'était une entreprise qui faisait des réunions un peu en mode méthode agile, et donc tous les matins, il y avait cette petite réunion du quart d'heure debout et ainsi de suite, et pour remotiver les équipes, et comment on fait, et toute la journée, on est un peu tout seul, et en fait, on a signé un contrat, un volume d'heures, je les accompagne sur un volume d'heures, et c'est des sessions de 45 minutes, et qui a besoin prend un rendez-vous dans mon agenda, et m'appelle, et me dit, là, Céline, j'ai un problème, et ainsi de suite. Pouvoir libérer, le simple fait de pouvoir dire j'ai un problème à quelqu'un, en ce moment, c'est de l'or en barre. Si vous pouvez, d'une manière ou d'une autre, offrir ça à vos employés, c'est une vraie source pour eux encore une fois, c'est comme les 20 € symboliques dont je parlais tout à l'heure, c'est vraiment de se dire, OK, on n'est pas mis sur le bord de la route, on n'est pas juste une ressource pour faire fonctionner la boîte, on prend soin de nous. Et ça, c'est super important. Ça a toujours été le cas, hein, mais aujourd'hui, plus que jamais, c'est la priorité de la base de la priorité. Je ne peux pas dire mieux. Non, c'est vraiment essentiel de dire c'est l'humain avant, parce que là, tout le monde prend cher, l'économie, l'humain, la santé. Mais à un moment donné, ça va s'arrêter, j'espère. Et si l'entreprise n'a pas été
au top, la motivation, elle va décroître, le sentiment d'appartenance et le besoin de reconnaissance qui sont essentiels, il n'y aura plus tout ça. Et déjà, quand on est normal, c'est compliqué d'avoir des employés loyaux aujourd'hui parce qu'on est habitué à changer beaucoup plus qu'il y a 30 ou 40 ans. Ben, aujourd'hui, qui dans des entreprises a plus de 10 ans, 15 ans de carrière, c'est rarissime, de plus en plus. Aujourd'hui, tous les 4-5 ans, soit on a bougé de poste, soit on a changé d'entreprise. Si vous ne mettez pas les choses en place aujourd'hui pour vraiment prendre soin de l'humain et de l'aspect humain des choses, ça va être encore plus compliqué. Et c'est au-delà de la marque employeur, hein, c'est vraiment prendre soin de vos employés. Donc voilà, soit par un psychologue du travail, soit par des coachs, ou même des personnes qui ne sont pas coach à la base. Moi le client que j'ai aujourd'hui, à la base, je suis allée faire un séminaire de manager chez eux et mon intervention avait plu. Et quand s'est posé la question d'accompagner sur des problématiques très spécifiques, ils ont fait appel à moi. Ils savent très bien que je ne suis pas coach du tout, mais ce que je leur apporte et le fait que je connaisse un petit peu les équipes, ça a libéré les choses. Et finalement, le volume horaire qui était prévu n'a pas été utilisé sur le mois d'octobre. Et c'est pas grave, on a reporté sur le mois de novembre et c'est très bien. Je préfère ça, finalement. Il y a toujours moyen de s'organiser avec un prestataire pour que vos employés se sentent mieux et surtout se sentent entendus et compris. Il y a des choses qu'on n'ose pas dire directement parce qu'on a peur d'être jugé. Et le fait de le dire à quelqu'un d'extérieur, c'est important. Donc, si vous avez déjà cette pratique, c'est super. Si vous ne l'avez pas, je vous invite vraiment à y réfléchir parce que c'est crucial. Il y a des gens qui se sentent vraiment seuls et qui n'oseront pas vous le dire, ou avec qui le manager, ça ne se passe pas bien, ou avec quelqu'un de l'équipe si c'est un manager. Et vous ne pouvez pas... ce n'est pas un luxe aujourd'hui que de prendre soin de ça et de s'occuper de ça. Vraiment. Oui. Alors, je me permets... Bonjour, Laure Giraud. Je voulais poser une question à Thomas suite à son intervention, si je peux. Je voulais savoir jusqu'où vous alliez finalement dans l'échange pendant les 45 minutes. Est-ce que vous faites uniquement que écouter finalement le salarié ou est-ce que vous intervenez aussi dans la mise en place de quelconque mesure corrective? Est-ce que vous en faites part à l'employeur? Enfin, voilà, jusqu'où est-ce que vous allez dans cette démarche? Alors, je signe un contrat avec l'entreprise. Je ne divulgue rien de ce qui sort de cet entretien. Je ne divulgue rien, si ce n'est que la personne... Enfin voilà, je dis avec qui j'ai eu des entretiens dans le mois, parce que on a mis en place un système où on a prévu un volume d'heures et je m'étais engagée à, si toutes les heures n'étaient pas prises, à basculer sur le mois suivant. Parce que j'estime que si je signe un contrat de 20 heures et que j'en fais que 15, vu la période, je me dis, voilà, on bascule les 5 heures sur le mois suivant, donc je libère des créneaux sur le mois suivant. Ce qui est dit entre moi et la personne. Et effectivement, parce que j'estime que c'est... je ne suis pas coach, mais c'est un contrat de confidentialité. Ce qui est dit ne sort pas de l'échange entre la personne et moi. Par contre, oui, bien sûr, j'écoute et surtout, c'est 80% de mon travail, mais c'est surtout poser les bonnes questions et voir comment la personne, avec les ressources dont elle a besoin, et dont elle dispose, pardon, dont elle a besoin, des ressources dont elle dispose, comment elle peut améliorer ce qui ne va pas. Alors, bien sûr, parfois elle me dit oui, c'est la faute de mon chef. Ok, mais moi, votre chef, je ne l'ai pas au téléphone et lui, tout se passe bien. Et je ne peux pas aller voir votre chef en lui disant ça ne va pas. Enfin, il y a une limite. Sauf si dans la même équipe, il y en a 5 sur 10 qui me disent ça ne va pas avec mon chef. Bon, ben là, effectivement, je suis face à un cas de conscience. Qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je ne dis pas voilà. Après, ça m'appartient. Dans ce cas-là, je ne dis rien à la direction. J'envoie un petit mail au chef en lui disant que moi, j'aimerais bien le rencontrer et qu'on discute de comment il se sent dans l'équipe en gardant tout anonymat et voilà, toute chose, je ne dis rien. Maintenant, globalement, c'est des actions qui sont des problèmes qui sont assez isolés et qui relèvent vraiment de choses personnelles. Et le but, c'est d'apporter aux gens, j'apporte pas des solutions, je les aide à trouver leur solution qui leur convient à eux. Et si vraiment ils sont bloqués, je leur propose effectivement des pistes d'amélioration de tel ou tel point, évidemment. En général, en posant 2-3 petites questions, on arrive facilement à savoir ce qui pêche vraiment et aider la personne à être actrice, parce que je ne suis pas là pour donner des solutions, mais vraiment être actrice
de son changement et de faire en sorte que ça aille mieux, tout simplement. J'espère que j'ai répondu à votre question. Oui, je vous avais perdu. Voilà. Merci. Je vois que Safaé a levé la main. Alors, je vois le nom, alors je ne sais pas qui. C'est un nom, un prénom. Mais... Ouais, bonjour. Vous m'entendez? Oui. Donc, par rapport en fait, au thème du bien-être au travail, si je peux résumer, pour moi, le bien-être au travail, c'est une bonne ambiance, c'est un travail qui a du sens, c'est l'autonomie au travail, l'adéquation des objectifs salariés, entreprises, le respect de l'équité de traitement entre collaborateurs et surtout la reconnaissance. Donc, par rapport à la crise, en fait, il y a certains de ces axes qui est infecté, soi-disant. Par exemple, une ambiance au travail, c'est par rapport en fait, à Zoom ou bien à Teams, le travail à distance, c'est plus en fait comme avant. Donc, qu'est-ce que vous en pensez en fait par rapport à la crise? Qu'est-ce que vous avez fait face à ceci? Et par rapport en fait voilà, à ces axes, c'est ça la question en fait. Est-ce que parmi vous, il y a des... Enfin, le but, c'est pas que ce soit tout le temps moi qui réponde, c'est vous. Oui. si certains d'entre vous ont mis des choses vraiment en place, voilà, n'hésitez pas. Parce que le bonheur, en fait, le bonheur, c'est le bien-être au travail, c'est pas uniquement des goodies de Noël, c'est pas uniquement en fait des bureaux, le dernier en fait technologie qu'on a, c'est plus, c'est comme Madame Céline Thomas a dit, voilà, c'est quelque chose en fait de plus profond. C'est le sentiment en fait du salarié envers l'entreprise. Moi, par exemple, si je dis une entreprise X, si je sens que j'appartiens à cette entreprise, ça veut dire que je suis vraiment dans ma peau, dans l'entreprise. C'est pas en fait avec des goodies ou bien avec des fêtes ou bien avec des souvenirs. Oui, certes, ça fait du bien, mais c'est pas en fait le plus important dans une entreprise pour être bien entouré et pour donner plus, parce que ceci reste juste en fait des formalités pour avoir un rendement, une productivité vers l'efficience au travail. C'est même pas l'efficacité. Donc voilà, par rapport au thème d'aujourd'hui, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous en pensez en fait par rapport à ces axes face à la crise. Donc, ce qui a changé de votre point de vue. Ce que vous en pensez, si vous avez des remarques à ce sujet, chacun en ce qui le concerne, c'est ça mes questions en fait. Alors, est-ce que quelqu'un voudrait rebondir sur la parole de Safaé? Oui, Marina, je vois en bas à droite. Allez-y. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je me permets un petit retour pour Safaé. C'est juste mon point de vue de praticienne. Moi, j'interviens auprès des entreprises plutôt de taille importante qui sont déjà aguerries au management et aux formations management. Et aujourd'hui, je travaille beaucoup sur le sujet de comment mettre du sens à ce que l'on traverse au quotidien. Et ça passe au travers, alors quand c'est pour la ligne managériale, ce sont des parcours longs où je vais accompagner des groupes à mettre du sens sur ce qu'ils traversent pour pouvoir construire le sens avec leurs équipes et tout ça se faisant avec les transformations en cours qui continuent dans l'entreprise et qui parfois ont pris un coup d'accélérateur phénoménal lié au contexte. Et ça veut dire voilà, des parcours management par le sens, mettre du sens sur le port du masque, à quoi ça renvoie le port du masque, masque social, le masque du manager, le rôle du manager, etc. Et tout ça, c'est questionner tous ces éléments-là pour travailler la position. C'est quoi ma position? Qu'est-ce que je veux incarner aujourd'hui comme manager? Voilà. Le bien-être au travail, pour moi, c'est plus une notion de mieux vivre au travail, quel que soit le contexte extérieur, renforcer le lien à soi, le lien aux autres et son sens du collectif pour avancer ensemble à mettre une espèce de verticalité entre l'humain et l'économique. Parce qu'aujourd'hui,
personnellement, c'est une conviction personnelle, les entreprises qui économiquement se portent bien aujourd'hui ont un rôle important à jouer à la fois sur un plan social, mais aussi pour mettre en œuvre et mettre en mouvement leur plan d'entreprise à mission qui s'intègre au niveau de l'environnement, de la qualité de vie au travail, etc. Donc, il y a des gros enjeux de ce côté-là et ça passe vraiment par faire du bien-être au travail, on va dire, baby-foot et compagnie, quelque chose qui s'inscrit vraiment en profondeur dans des pratiques quotidiennes, mais ça passe par des phases où on parle ensemble et en ce moment, c'est plutôt en visio. Je rejoins Céline sur la notion de créer des groupes de parole où les managers ou les collaborateurs peuvent parler de ce qui ne va pas, mais aussi de ce qui va bien et de ce qui continue à aller bien et qu'est-ce qu'on peut continuer à porter ensemble. Voilà, je pense que le timing doit être sec. Ouais, c'est tout à fait ça. Mais c'est parfait, Marina, je pense que vous avez bien conclu la chose. Effectivement, là, bon, on a un peu débordé sur le timing, je vois que tout le monde commence à partir. Est-ce que Céline, peut-être, vous pouvez nous faire une mini-conclusion pour clôturer toutes ces discussions? Oui, alors oui, je peux, si ce n'est que Marina a déjà très bien travaillé pour moi. Non, mais c'est très bien, c'est super. Je suis contente de voir que voilà, dans les entreprises, les choses se font. En conclusion, voilà, c'est un peu tout ce qu'on a dit, c'est de se dire que les enjeux sont différents et qu'effectivement, il faut sortir de la surface et aller en profondeur dans les besoins réels, des attentes. Et vraiment se poser toutes les questions autour de l'humain, c'est-à-dire le sens, effectivement, le management, mais pas dans son aspect qui doit tout porter, mais justement accompagner au maximum les managers. Il y a une dernière chose dont on n'a pas du tout parlé, mais qui est super importante. Ce sera le mot de la fin, je pense, pour moi, parce que Marina a dit l'essentiel de ce que j'avais prévu de dire, donc c'est super. Pensez à soigner votre onboarding et votre offboarding, surtout en ce moment. Malheureusement, certains d'entre vous sont obligés de licencier. Soignez les départs des gens. La période est très dure. Ces personnes ne savent absolument pas quand elles vont retrouver du travail. Déjà, en temps normal, c'est compliqué, mais là, c'est juste l'enfer. Et pour ceux qui arrivent en télétravail sans connaître leur équipe, pareil, comment fédérer alors que vous n'êtes pas là et qu'en gros, à part venir chercher sur site l'ordinateur et la tasse à café, il n'y a rien. Il y a tout ce qu'on fait habituellement qui peut être un livret d'accueil, un parcours collaborateur, tout ça ne se fait plus de la même manière. Ça ne veut pas dire que ça ne doit pas se faire. Je sais qu'il y a des entreprises, alors qui sont un peu des grosses entreprises et qui ont des grosses structures, je suis d'accord, qui font des parcours de réunions, de visites virtuelles de locaux et de choses comme ça. Il y a à faire. L'idée, c'est de se dire, voilà, on a peu de moyens, mais on peut être créatif. Et c'est vraiment l'idée de se dire, aujourd'hui, les enjeux, ils sont très forts et on a très peu de moyens. Donc, on doit être créatif pour transformer la QVT en quelque chose qui donne toutes ces lettres de noblesse et qui apporte vraiment de la valeur aux personnes qui vont en bénéficier. Voilà. Que ce soit 20 € ou une chaise de bureau adaptée, enfin voilà. Il n'y a pas forcément besoin d'un énorme budget. Par contre, il y a besoin que ça fasse sens pour les gens et qu'ils comprennent pourquoi les choses sont faites. Et effectivement, j'ai un ami qui anime des ateliers philo qui permettent aux gens de se poser les bonnes questions en ce moment sur qui on est, comment je vois les choses, quel est mon rapport au travail, et ainsi de suite. Et tout à l'heure, vous parliez du masque, et c'est hyper intéressant de se poser la question de qu'est-ce que ce masque, au-delà du masque de l'objet, qu'est-ce que ça cache derrière, c'est le cas de le dire, et qu'est-ce que ça révèle en chacun de nous, et comment on peut transformer ça. Enfin, voilà. Donc, la QVT, telle qu'elle est aujourd'hui, effectivement, c'est une autre QVT. À titre perso, c'est la QVT que j'attendais depuis 10 ans, mais je suis contente qu'elle arrive. Je suis pas contente qu'elle arrive dans ce contexte-là. Je suis contente qu'elle arrive et que, en fait, vous ayez compris que c'est les gens, avant de faire et d'avoir des volontés, c'est de s'intéresser aux personnes qui font marcher votre entreprise. Et c'est ça qui fera que vous mènerez des bonnes actions, des actions justes pour vous, pour l'entreprise, pour le budget, pour les équipes. Donc voilà, il n'y a plus qu'à foncer.
Super, merci beaucoup Céline. Je remercie aussi tous les participants d'être venus aujourd'hui. Je suis désolée, il va falloir clôturer absolument ces discussions. Mais en tout cas, je vois que le sujet, il y avait un fort intérêt autour de ce sujet. C'est super, les échanges étaient super intéressants. Écoutez, je vous donne rendez-vous dans 15 jours, le 24, il me semble, mardi 24 novembre, où le sujet sera sur la réforme des travailleurs handicapés qui passe à partir du 1er janvier 2021. Du coup, il y aura plein de choses à dire. Je serai accompagnée d'Amandine Pillon, qui est spécialiste de handicap en entreprise. Donc, n'hésitez pas à vous y inscrire. Vous aurez le lien dans le compte rendu que Marie, qui est avec moi, vous rédigera avec amour. Je lance le sondage de satisfaction, voir si vous avez apprécié ces échanges et pour qu'on améliore la suite. Donc, n'hésitez pas à laisser votre avis. N'hésitez pas également à m'envoyer vos retours, vos suggestions d'amélioration ou autres idées de sujets que vous voudriez aborder sur les canaux PRH suivants directement par mail en me répondant quand je vous enverrai le compte rendu écrit et le replay vidéo. Donc n'hésitez pas. En tout cas, je vous remercie tous. Je vous remercie de votre fidélité et en tout cas, portez-vous bien. Bon courage dans cette nouvelle période difficile. En tout cas, chez Euretia, on est là. On espère que tout ira bien. On sera là pour vous accompagner. Et je vous dis à très vite. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir, merci.